Bonjour tout le monde! Et oui, aujourd'hui, on est en mode vie quotidienne pour de vrai. C'est dimanche, j'ai les cheveux gras, ma vaisselle est pas rangée, mais on va faire du gui ensemble! Ici, on ne parle pas de Guy Lafleur, le joueur de hockey, ni de mon oncle Guy qui faisait le Père Noël d'un party de famille. Je parle bien évidemment du ghee, le beurre clarifié indien, qui est un super gras à utiliser en cuisson et pour plein d'autres raisons, dans plein de formules médicinales en Ayurveda. C'est utilisé vraiment très fréquemment et je vais vous en parler un peu plus. Je peux vraiment y aller en mode tranquille aujourd'hui, là, parce que, comme je vous dis, c'est dimanche, on s'amuse. Que je vais vous parler des bienfaits du ghee et tout pendant que ça se fait, parce que c'est quand même un processus qui est assez long. Qu'est-ce que c'est que le ghee? C'est tout simplement du beurre clarifié. Donc, ça signifie qu'on le chauffe à basse température pendant une bonne durée de temps. Ça se sépare en deux. Le gras va être détaché de tout ce qui est impureté dans le beurre. Le lactose, les toxines, etc. La semaine dernière, on a parlé du principe de HAMA, qui est les toxines. Donc, on veut éliminer le plus possible les toxines dans le corps. Non seulement en clarifiant le beurre, on rend ce gras-là plus pur. C'est effectivement le gras qui est considéré le plus noble en Inde pour utilisation en cuisson, etc. C'est un gras qui est aussi tridoshique, donc il va être bon pour les trois doshas, Vata, Pitta et Kapha. Kapha, bien sûr, étant déjà onctueux et gras, il va en utiliser un peu moins, mais c'est quand même le meilleur gras à utiliser pour les trois doshas. Comment? Hop! Hey, salut! Comment faire le ghee? First of all, placer son trépied comme il faut. C'est simple, il faut qu'on le fasse fondre, ce beurre-là. Ce que ça vous prend, premièrement, c'est une casserole. La mienne est en verre. Idéalement, spatule en bois. D'une petite passoire comme ça pour retirer ce qui va flotter, vous allez voir. D'un petit entonnoir et d'un filtre en coton. J'utilise un filtre à café pour filtrer le tout à la fin. Je trouve que ça va vraiment mieux que juste une passoire qui peut laisser passer des petits grumeaux. En Ayurveda, on dit que plus le ghee est vieux, plus il y aura des facultés médicinales fortes. Donc, il y a même certaines familles indiennes qui ont des ghee de plusieurs dizaines d'années. Donc, c'est pas mauvais d'en faire des grosses batches, vous n'allez pas les perdre. L'important, c'est que vos pots soient stérilisés, donc pour éviter qu'il y ait des bactéries à l'intérieur qui, eux, pourraient faire pourrir le ghee. Et il faut aussi s'assurer que l'eau soit vraiment toute évaporée de votre ghee pour ne pas permettre la prolifération de bactéries. Pour ma part, je l'utilise tellement, puis tellement vite, tellement souvent que juste un pot propre va faire l'affaire parce qu'il va passer vraiment vite. Le ghee, OK, ça se garde pendant des années et des années à température pièce. Pas besoin de mettre ça au frigo. Ça fond un peu pendant l'été, dans le sens que ça a un peu la même texture, disons, que l'huile de coco. Donc, quand il fait froid, ça va durcir. Quand il fait chaud, ça va ramollir. J'ai coupé mon beurre. Il va maintenant se mettre à fondre tout doucement. Le feu est à peu près moyen, doux. Il y a énormément de raisons d'utiliser du ghee dans la vie. Premièrement, ça élimine le lactose, hein, donc c'est bon pour les personnes qui sont intolérantes au lactose. C'est vraiment plus pur. Puis en fait, c'est un gras qui est considéré comme un anupana, donc un adjuvant ou un transporteur de nutriments jusqu'au milieu des cellules. Parce qu'en fait, le ghee est un gras qui réussit à traverser la membrane cellulaire, qu'on appelle aussi membrane lipidique. Donc lipides, lipidiques, même en cuisson, si vous faites chauffer des épices mélangées avec du ghee, les épices vont être infusées dans le ghee, puis les nutriments vont se rendre vraiment très profondément dans le corps. On va brasser un petit peu, ça commence à fondre. Une autre bonne raison d'utiliser du ghee dans votre cuisine quotidienne, c'est qu'en fait, ça va supporter une chaleur beaucoup plus élevée que la plupart des huiles ou même que le beurre. Tu sais, quand on fait chauffer du beurre trop longtemps puis qu'il crame votre poêle, ben ça va pas arriver avec le ghee parce que ça va tout simplement fondre puis devenir comme une huile. Puis ça supporte vraiment super bien la chaleur. Ça peut être utilisé dans les woks, ça peut être utilisé vraiment à des températures élevées dans la cuisson. Le ghee
est un aliment malgré le fait qu'il soit gras, donc gras qui est plutôt lourd, lent, on pourrait penser qu'il y a des tendances tamasiques, mais vu qu'il a été clarifié, purifié, c'est quand même un gras qui est sattvique. C'est presque tout fondu, cette histoire-là. On va l'observer pour voir qu'est-ce qui se produit. Donc, je continue à brasser un petit peu pendant que ça fond pour permettre une chaleur plus égale. Puis, on va remarquer bientôt, en fait, on commence déjà à le voir un peu sur les rebords, qu'il va y avoir une séparation qui va se produire entre le gras et le lactose, les impuretés, etc. Il faut qu'on se rende quand même à une petite ébullition. Donc là, je m'approche de ça, ça commence à crépiter un petit peu. Ça commence à être chaud. J'ai baissé mon feu à presque doux. Il est encore je vais voir, je vais jouer avec ma température au fil des minutes. Et là, on voit déjà, regardez ça, une belle couche blanche, toi, c'est-tu pas dégueulasse? Et ça commence à crépiter, donc là, ouais, je vais rebaisser encore un peu mon feu. Là, on laisse la magie opérer pendant ce temps. Il faut vraiment quand même rester à l'affût, il faut pas s'en aller trop loin. L'utilisation culinaire du ghee, comme je vous disais, ça peut servir dans les sautés, pour faire cuire des légumes à la poêle. Ça peut remplacer carrément le beurre dans vos pâtisseries. Hier, je me suis fait du popcorn et j'ai versé du ghee fondu dessus avec pas mal de sel. Je vous dis, ça goûtait le popcorn de cinéma, littéralement. C'est vraiment bon. Puis d'ailleurs, quand ça se prépare, on finit par avoir une légère odeur de popcorn qui nous monte au nez. C'est quand même très agréable à faire. Vous pouvez aussi carrément utiliser ça pour badigeonner vos rôtis, vos toasts, appelez ça comme vous voulez. C'est sur un bon morceau de pain, une miche de pain. C'est vraiment super bon. Autrement, comme je vous disais un peu tout à l'heure, c'est utilisé en Inde et en Ayurveda tout simplement, dans plusieurs remèdes, dans des mélanges aussi. On y fait infuser des plantes. Tout dépendant quelle plante on infuse à l'intérieur, ça va apporter les propriétés de cette plante-là. Ça peut carrément réparer la peau quand vous faites une coupure ou une petite brûlure. Vous pouvez mettre du ghee dessus. Ça hydrate la peau, même que pour Pitta, c'est un des gras qui est très bon à utiliser pour se badigeonner littéralement, pour s'hydrater. Parce que la raison pour ça, c'est que ça a la propriété d'être anti-inflammatoire. Donc, ça va diminuer les inflammations dans le système digestif. En fait, ça équilibre le feu dans le corps. Donc, ça va favoriser un meilleur Agni. On se rappelle, Agni, le feu digestif. Puis, étant donné que c'est un gras, ça va aider Vata à éliminer des symptômes de constipation. Ça va lubrifier tout le système, tout en générant plus de sucre gastrique pour mieux digérer, donc fortifier Agni. Vraiment, ça transporte Ama, donc les toxines, vers l'extérieur du corps. Là, on a des belles bulles. Donc là, ce que je vais faire, c'est retirer cette mousse, qui est en fait le lactose, les toxines, un petit peu de n'importe quoi, qu'on veut pas du tout avoir dans le corps. On veut pas que ça s'accumule à l'intérieur de nous, cette affaire-là. Ça commence déjà à sentir le popcorn. Donc, on y va comme ça. Puis, on va finir éventuellement à la cuillère. Ça va mieux. Il y a aussi une partie qui va s'accumuler au fond. Peut-être qu'on le voit d'ici. Pas vraiment. Ça commence déjà à être un peu plus clair, n'est-ce pas? Bon, il y a certaines personnes qui laissent ce gras-là sur le dessus, qui finit par couler puis faire des espèces de petites boules un peu plus foncées qui calent au fond. Pour ma part, je préfère retirer cette mousse-là qui m'inspire pas trop confiance en fin de compte. Puis, on finit par voir un peu à travers. Vous voyez, ça continue à faire des petites bulles. On va laisser ça tranquille. Le processus en tout, là, ça peut prendre entre 25 minutes et 1 heure. Il faut vraiment prendre son temps. Il ne faut pas que le feu soit trop élevé pour ne pas brûler notre ghee, parce que là, il va être ruiné complètement. On ne pourra même plus l'utiliser comme un gras dans notre cuisson. On laisse ça bouillonner tranquillement à feu très, très, très doux pour que ça continue à faire des petites bulles. Une autre façon d'utiliser du ghee, ça va être aussi dans les yeux, carrément. C'est très, très bon pour soulager la
la sécheresse oculaire pour éliminer la sécheresse oculaire, pour éliminer aussi les flotteurs. Vous savez, les petits trucs noirs là, qui dansent devant les yeux quand on se promène puis qu'on essaie de les regarder puis qu'on dirait qu'ils s'enfuient. Ça, c'est des flotteurs et c'est des toxines qui sont dans vos yeux, donc qui sont très subtiles et qui sont difficiles à enlever. Il y a certaines formules de ghee, donc une que j'ai ici, le Mahatriphala-Ghritam. Donc, Triphala, qui est un mélange de plantes, de 3 plantes en fait, Aritaki, Bibitaki et Amalaki, qui sert normalement comme un doux laxatif quand on a de la constipation, mais qui, évidemment, les plantes servent à plein d'autres choses. Et cette préparation-là, ben moi, je l'utilise pour éliminer les flotteurs depuis pas très longtemps. Mais bon, le soir, je me prends une petite quantité. On peut soit le faire fondre et déposer une goutte dans chaque œil, ou prendre avec notre doigt propre, bien entendu, puis mettre ça un peu sur notre blanc d'œil. C'est ça, on dort avec ça, ou on peut le faire dans la journée, sauf que ça rend vraiment la vision un peu floue pendant un certain temps, donc je préfère le faire le soir. Ça s'en vient pas pire, notre affaire. Avez-vous déjà entendu parler du panchakarma? Il s'agit d'un traitement, en fait, qui est fait principalement en Inde. Il y a certains centres ailleurs dans le monde qui l'offrent. C'est, en fait, pancha veut dire 5, donc c'est une série de 5 traitements ayurvédiques pour régénérer le corps, régénérer les tissus, rééquilibrer les doshas, retrouver son prakriti, donc sa nature véritable selon ses doshas. Et puis, le ghee va être utilisé là-dedans, évidemment, pour la préparation des plats, parce que ça dure plusieurs jours, minimum 21 jours, si je ne me trompe pas. Puis, on prépare le corps à recevoir ces traitements qui sont assez purifiants, assez intenses. Vous irez vous informer à propos des panchakarma, je ne vais pas m'élaborer là-dessus aujourd'hui. Par contre, on a besoin de savoir, avant un traitement de panchakarma, comment se comporte votre feu digestif. On fait ça en Inde. Vous pouvez le faire aussi chez vous si ça vous tente, si vous êtes vraiment motivé à connaître votre Agni. On prend ça à jeun le matin, un 30 ml de ghee, et puis on vérifie quand est-ce qu'on a faim. Donc, si on a faim tout de suite après, c'est qu'on a un feu digestif, un Agni très puissant. Souvent, les personnes de type Pitta vont avoir un Agni très puissant, donc ils vont avoir faim presque immédiatement après avoir ingéré le ghee. Vata, ça peut être variable, évidemment, puisque Vata est variable par nature. Donc, ça peut être un peu plus tôt, un peu plus tard dans la matinée. Puis, les personnes qui ont un Agni lent, qui sont souvent des personnes kapha ou qui ont beaucoup de kapha à l'intérieur d'eux, ça peut aller jusqu'à midi, 1 heure avant qu'il y ait une sensation de faim. Donc, ça va vraiment nous permettre de savoir quel type d'Agni on possède. Ok, on va faire un autre petit ménage de toxines. Ah là, on commence à bien voir le fond, hein? Regardez. Ça sent bien cute, là. Ça sent très bon. Comment faire pour savoir quand notre ghee est prêt? Ben, savez-vous quoi? Il faut se faire confiance. Il y a différentes techniques pour se rendre compte de quand c'est prêt. Vous allez le voir au fil du temps, à force d'en faire des batchs. Vous allez remarquer, premièrement, par la transparence que ça amène, par le son. Moi, c'est souvent avec le petit crépitement que j'entends qui change à un certain point. Là, je sais que mon ghee va être prêt. Je laisse toujours quelques minutes supplémentaires après ce crépitement-là. À l'odeur aussi, bien sûr, on peut se rendre compte quand c'est prêt, quand ça sent vraiment un peu popcorn, un peu caramel. Voilà. Puis on voit que les petits crépitements, là, il n'y a presque plus d'eau là, à l'intérieur de ça. C'est vraiment que du gras. Donc on va le laisser un peu encore quelques minutes. L'idéal, c'est de ne pas trop brasser votre casserole pour pas comme ramener les impuretés qui sont au fond ou sur le dessus, pour ne pas le remélanger avec votre ghee si pur. Ça, j'ai dit ça, ça, j'ai dit ça. Ça va aussi servir à fortifier le système nerveux, donc c'est vraiment nourrissant. On associe le système nerveux à Vata, donc puisque c'est des influx nerveux, de l'électricité qui se promène, donc c'est beaucoup de mouvements. Et quand Vata est déséquilibré, on essaie d'apaiser le système nerveux et la qualité grasse, onctueuse du ghee va vraiment nourrir le système nerveux et calmer les états d'anxiété, etc.
Je vous invite, comme d'habitude, à continuer vos recherches là-dessus, fouiller qu'est-ce que c'est le ghee, écouter d'autres vidéos et informez-vous, bien sûr, autrement que juste avec moi. Ok, là, je pense que j'ai atteint mon petit crépitement subtil et il n'y a presque plus de bulles. Donc, je considère que mon ghee est prêt maintenant. C'est l'étape cruciale de filtrage. J'ai mon pot. J'ai mon truc. J'ai mon autre truc. Et pelaille. OK. Regardez-moi ça, la belle couleur, toi, chose. On dirait de l'or liquide. Donc, regardez, le reste des petits dépôts blancs reste dans mon filtre, bien sûr. C'est pas plus compliqué que ça. Regardez-moi ça, c'est beau. Okay. On va laisser ça refroidir. On va y remettre le petit. Juste pas fermé, mais juste déposer dessus. Alors, on a fini et j'ai commencé, il était à peu près 11h50, 11h55 et présentement, il est midi 25. Donc, j'ai respecté la durée prévue et tout s'est bien passé. Je suis vraiment contente de ne pas avoir ruiné mon ghee. Une fois refroidi, ça donne ceci, la magie du cinéma. Ça donne quelque chose du genre. Et on est maintenant prêt à l'utiliser comme ça nous tente. J'ai ma réserve de ghee pour quelques temps, pour pas si longtemps parce que je m'en sers vraiment souvent. Je me sers presque plus d'huile d'olive ou d'autres huiles en fait. Je me sers pratiquement que du ghee pour ma cuisine. Puis, je vous conseille vraiment de l'essayer. Ça se vend sur le marché, là aussi, ça existe, mais vérifiez bien les ingrédients. La dernière fois que je suis allée dans une épicerie où ils vendaient du ghee, j'ai vérifié les ingrédients et le premier ingrédient, c'était de l'huile de palme. C'est tout simplement du beurre. Donc, s'il y a d'autres ingrédients dans la liste des ingrédients du ghee que vous trouvez sur le marché, c'est non. Faites-le vous-même, c'est vraiment plus économique et puis vous serez fiers de vous d'avoir réalisé un remède ayurvédique.